Jésus-Christ. Pour l'accueillir sur son plateau, je vous invite à l'applaudir avec moi pour la gloire de son nom, pour le glorifier, pour le magnifier. Alléluia. Lisons ensemble Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lisons également le psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Merci Seigneur. Le dernier passage que nous allons lire, c'est le psaume 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons 2 témoignages regroupés qui concernent la même maladie, mais à des endroits différents. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour vous édifier. Ce sont 2 sœurs. L'une avait des pierres autour de son cœur. Après les diagnostics, elle devait vraiment subir des traitements et probablement avec une opération qui était prévue. Mais elle comprend bien la parole du Seigneur. C'est une sœur fervente. Elle a préféré se confier au Seigneur, saisir les promesses de Dieu pour sa guérison. Car il est écrit dans Psaume 139, il a fait de nous une créature merveilleuse. Il connaît toutes les parties de nos corps, les cellules, les fibres et tout. Et combien même il y aura eu, on va dire, un organe, quelque chose qui sera abîmé, Dieu est capable de toute pièce de remplacer, de créer, soit de restaurer ou même de remplacer cela. Il est écrit dans Psaume 50, je crois. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Eh bien, il y en a qui l'ont bien compris. Quand nous sommes bien sûr, nous sommes pour la médecine. Dieu même est pour la médecine. Mais quand un cas est vraiment désespéré, quand il n'y a plus d'espoir, quand on donne quelques jours à vivre, c'est terminé. Si on décide de faire confiance à Dieu, cette parole-là est soumise à la parole de Dieu. C'est de placer la parole de Dieu au-dessus de cette parole et saisir celle de Dieu et pour pouvoir trouver sa délivrance, sa guérison. Effectivement, la sœur, elle a trouvé sa guérison en se confiant au Seigneur.
l'autre sœur qui avait également des pierres, mais cette fois au rein. Elle a voulu également mettre sa foi dans le Seigneur. Et ces deux sœurs ne se connaissent même pas. Ils ont deux personnes, on va dire, différentes. Sauf que comme c'était le même sujet, nous l'avons regroupé. Mais cette sœur aussi a fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur a entendu ses prières. Elle a été guérie. Elle n'a plus de douleur. Elle n'a plus de traitement. Et toutes deux ont voulu partager avec nous leur témoignage, leur expérience. Et nous voulons glorifier le Seigneur parce qu'il est fidèle. Car il est écrit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu connaît nos besoins. Il connaît les difficultés, quand nous avons des épreuves, il les connaît. Mais il désire communier avec nous. Il désire que nous venions à lui parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Et il désire cette communion avec nous. Il désire communier avec nous. Et c'est bien de venir parler avec lui, de lui dire, papa, voilà ce qui me traverse. Voilà telle chose ou telle chose. Nous pouvons communier avec lui. Quelquefois, c'est que des remerciements. Quelquefois, c'est parce qu'il y a un besoin. Mais quoi qu'il arrive, il désire échanger avec nous. Communier avec nous. Mais c'est pour cela qu'il a dit, faites connaître vos besoins. Hein? En toute chose, faites connaître vos besoins. Par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Eh bien, ces sœurs avaient bien compris ça. Et Dieu a été fidèle à l'écoute. Parce que Dieu désire toujours faire du bien à ses enfants. C'est à nous de choisir. Parce que Dieu nous donne le libre arbitre de choisir. Et quand nous décidons d'aller de l'avant avec le Seigneur, de marcher dans sa parole, de croire à sa parole, et de lui faire confiance, eh bien lui aussi, il agrée notre foi et il répond à nos prières. Alors que son Seigneur soit béni, glorifié, exalté, que son nom soit élevé, parce qu'il est réel, il est merveilleux, il est fidèle. Amen. Nous le glorifions, nous le bénissons. Parce qu'il le mérite. Il est très très digne de gloire et de louange. Applaudir, pour le remercier, pour le glorifier. Alléluia. Merci Seigneur, Jésus-Christ, merci Seigneur, oui, nous le glorifions parce qu'il le mérite. Ainsi, le témoignage se termine. Votre émission se poursuit en vous laissant avec un chant à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le plateau de l'Aigle Royal. Restez connectés, demeurez bénis et à très vite pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.